Bien, messieurs, mesdames et messieurs les officiers, les élus, chers participants, c'est la deuxième année consécutive qu'Orange parraine cette très importante réunion consacrée à la cybersécurité. C'est dire combien ce groupe mesure les enjeux qui sont attachés à ces questions et a décidé de s'y engager de façon très, très forte. Il y a quasiment tous les jours des exemples dans l'industrie qui montrent combien le risque qui est attaché à la cybercriminalité en général est considérable pour les entreprises. Je pourrais citer notamment ce qui s'est passé autour de l'opérateur Yahoo, dont vous savez, plus d'1 milliard de comptes ont été piratés en 2013. On l'a su d'ailleurs qu'un an après. Et puis il y a eu une autre attaque massive en 2014, ceci ayant débouché sur le rachat en fait de Yahoo par l'américain Verizon. On voit donc que ce type de risque peut mettre en péril la survie même d'une entreprise comme Yahoo, qui a été un des pionniers de l'Internet. Alors le thème de cette édition, Smarter Security for Future Technologies, nous concerne, nous, opérateurs télécoms, au premier chef, parce qu'en effet, on voit que les nouveaux défis technologiques qui sont devant nous, la plupart sont déjà très bien connus. Je pense à tout ce qui tourne autour de la data, de la donnée, ce qu'on appelle le big data, le smart data maintenant, ou encore l'Internet des objets, représentent sans doute des opportunités fantastiques pour l'industrie, mais ils représentent aussi des gisements de risques décuplés en matière de cybersécurité. C'est la raison pour laquelle Orange, qui est un peu au cœur finalement de cette révolution numérique et de ces nouveaux défis technologiques qui nous attendent, a décidé, vous le savez, de faire de cette question de la sécurité et de la cybersécurité une vraie priorité stratégique. Nous pensons que, bien sûr, notre position d'opérateur dans l'écosystème numérique nous expose particulièrement à ces questions-là et nous donne aussi une responsabilité particulière par rapport à tous nos clients entreprises. Les enjeux qui sont liés à la cybersécurité, ça a été déjà dit ce matin, mais je veux le rappeler ici rapidement, ils sont considérables et ils ne font que croître, je dirais, chaque jour. Chaque jour apporte pratiquement son illustration de ce que la cybersécurité devient essentielle au développement des entreprises, essentielle la prise en compte de la cybersécurité à la réussite de la transformation digitale, transformation numérique des entreprises. Et ceci touche tous les compartiments de la vie sociale et économique. Je rappellerai ici l'affaire du piratage des mails du Parti démocrate lors des dernières élections aux États-Unis, les problèmes que Sony a connus, les attaques incessantes qui se passent sur les grands sites américains comme Twitter ou Netflix, dont la plateforme est tombée il y a quelques mois avec les conséquences qu'on peut imaginer. Et plus près de nous, pour citer un opérateur télécom, un opérateur ami, Deutsche Telekom, qui a dû faire face à une attaque sur les box installées au domicile de ses clients, qui a porté sur plus d'1 million de clients. Il y a aussi, bien sûr, une forme d'escroquerie, souvent d'ailleurs derrière cela. Je citerai par exemple le dommage de plus de 80 millions de dollars qui a été subi par la banque du Bangladesh, là aussi récemment. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, aucun secteur économique et bien évidemment encore plus pour tout ce qui concerne les systèmes de sécurité et de protection des citoyens qui sont gérés par les autorités compétentes, n'échappe à ces questions de cyberdéfense. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites récemment. On a mis en place des autorités nationales, ça a été rappelé par le ministre de l'Intérieur, notamment l'ANSSI en 2009, mais aussi la création du commandement opérationnel de cyberdéfense qui remonte au 1er janvier dernier, qui est un acte, je crois, important, qui montre combien le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, le ministère de la Défense, ont compris que ces questions de cybersécurité étaient essentielles pour la résilience, l'efficacité de nos systèmes de défense. Et ce nouveau
Cette nouvelle structure, commandement opérationnel de cyberdéfense, a plusieurs missions clés, notamment le cyber-renseignement, la cyberprotection et aussi, ça fait partie bien entendu de ces missions, les opérations cyber-offensives. Il s'est vu allouer des ressources importantes, puisqu'il y a 2600 personnels des 3 armées qui vont rejoindre ce commandement opérationnel. Donc je veux saluer là cette initiative qui a été prise, enfin cette décision importante, qui montre que du côté de la défense nationale, cette question de la cybersécurité a été totalement prise en compte. Il y a beaucoup aussi de textes et d'enrichissement de l'environnement législatif et réglementaire. Je pense notamment au règlement européen sur la protection des données, qui va rentrer en application en mai 2018, ou encore les dispositions de la loi française de programmation militaire, qui fixe notamment aux opérateurs d'importance vitale des obligations en matière de protection des systèmes d'information. À ce titre, d'ailleurs, Orange anime avec l'ANSSI une réunion régulière des opérateurs d'infrastructures critiques, avec en particulier le partage d'expériences et d'expertise aussi technique sur ces questions. Le risque ou les risques qui sont liés à la cybersécurité ont été, je crois, bien identifiés aujourd'hui. Il y a énormément de travaux, je ne veux pas ici les citer, qui montrent que ce risque global est aujourd'hui fait partie des tout premiers risques qu'il convient de prendre en compte et de gérer de façon spécifique dans tout le monde économique et évidemment au-delà aussi dans les grands services publics. Je voudrais souligner aussi un aspect dont on ne parle peut-être pas suffisamment, qui est le fait qu'au-delà des grands groupes, dont on sait qu'aujourd'hui, quand même, pour la plupart, ils ont intégré cette question-là, et dont d'ailleurs les attaques sont régulièrement médiatisées, il y a aussi un enjeu important qui est celui des PME, parce que la cybersécurité, ça ne concerne pas que les grands groupes. Le cyber-risque ne concerne pas non plus que les grands groupes, et aujourd'hui, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, y sont exposées. Par exemple, toutes les PME ou les grosses PME qui sont des fournisseurs un peu critiques ou stratégiques des grands groupes doivent intégrer ces questions-là, d'autant plus que leurs partenaires vont être de plus en plus attentifs à leur niveau de protection. Et c'est vrai que ce monde des PME est moins bien armé pour faire face à cette question de la cybersécurité, parce qu'ils ont en général forcément moins de temps, moins de ressources aussi, moins d'équipes. Et c'est la raison pour laquelle Orange a décidé de mettre en place des offres spécifiques pour ce monde des PME en matière de cybersécurité, de façon à leur permettre de renforcer leur niveau de protection. Plus généralement, Orange a décidé, comme je l'avais déjà indiqué l'année dernière, de faire de cette question de la cybersécurité un axe très important de son développement dans l'ensemble de ses offres aux entreprises. Nous avons décidé de faire, autour d'Orange Cyberdéfense, qui est notre unité maintenant dans ce domaine, une vraie priorité de développement d'ici à 2020. C'est un challenge qui est encore plus nécessaire pour nous avec nos projets, vous le savez, de lancement d'une banque grand public, qui devra intervenir dans les semaines qui viennent et qui va nous exposer, bien évidemment, aussi à de nouveaux risques. Donc ce développement se poursuit. Nous avons fait en 2016 l'acquisition d'une entreprise, Lexi, qui est une des belles réussites en matière d'expertise et de compétences dans la question de l'analyse de la menace. L'acquisition de Lexi, l'intégration de Lexi maintenant qui est opérationnelle, nous a permis également de nous doter du premier CERT privé en Europe. Et puis nous avons également poursuivi nos politiques de prise de participation dans un certain nombre d'acteurs, y compris de start-up, notamment en Israël, puisque vous savez que dans ce pays, il y a un tissu de start-up et d'innovation d'ailleurs dans les questions de la sécurité qui est tout à fait unique au monde. On a notamment investi dans une start-up qui s'appelle SecBee et qui est spécialisée dans les solutions de détection
avancée de menaces de cybersécurité. Je me rends personnellement régulièrement aussi en Israël pour voir ce qui s'y passe et suivre un peu l'évolution de l'innovation sur ces thématiques de sécurité où les Israéliens sont particulièrement forts et en pointe. Au total, Orange Cyberdéfense est devenu en 2 ans un leader français incontestable dans ce domaine. On a 1200 salariés aujourd'hui qui travaillent sur ces questions de cybersécurité. L'ambition qui est la nôtre, l'objectif qui est le nôtre, c'est de devenir un leader européen d'ici à 2020. Et nous continuerons à le faire, à essayer d'atteindre cet objectif en y mettant beaucoup de ressources, beaucoup d'investissements et aussi en faisant des acquisitions ciblées. Tout ceci suppose qu'on trouve aussi les compétences pour alimenter ce développement. Je l'avais déjà dit l'année dernière, mais je le redis, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des profils très précis, très pointus, je dirais, pour ces questions-là, pour ces métiers-là. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que, vous le savez, recruter des spécialistes sur ces questions de cybersécurité, c'est une mission extrêmement difficile. On a recruté 180 personnes, nous, en 2016. On a 200 recrutements prévus en 2017. Et on a toutes les peines du monde à trouver ces profils. Il y a une vraie pénurie de candidats qui représentent, en tout cas, ou qui pourraient représenter les compétences que nous recherchons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a décidé de créer une académie interne, l'Orange Cyberdéfense Academy, sur la base d'un partenariat avec notamment le Conservatoire national des arts et métiers, qui propose une formation sur 1 an, une formation diplômante, et aussi des formations internes pour essayer justement de contribuer à cet effort de formation qui est indispensable si l'on veut trouver aujourd'hui les spécialistes dont on a besoin dans ces domaines de cybersécurité. Nous avons parallèlement à cela décidé de poursuivre nos investissements dans les régions, parce qu'il faut aussi qu'on développe notre présence sur le territoire et d'ailleurs qu'on puisse aussi accéder à ces compétences dont nous avons besoin. Je pense notamment aux étudiants qu'on recrute à la sortie de leur parcours en dehors de Paris et donc aussi dans un certain nombre de grandes villes de province. C'est notamment ce qui nous a amené, je l'avais annoncé l'année dernière, et je suis ravi de le dire aujourd'hui, à installer un pôle ici à Lille, à Lesquin exactement, qui va être notamment alimenté par le partenariat que nous avons signé avec l'IMT de Lille Douai, et j'aurai le plaisir d'inaugurer cet après-midi ce pôle régional de Lesquin, concrétise donc l'annonce que j'avais faite l'année dernière. Ce pôle vise à terme, mais à terme proche, de regrouper une centaine d'experts qui contribueront donc à Orange Cyberdéfense. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour terminer, je dirais simplement que il me semble, et d'ailleurs l'assistance toujours impressionnante à ce forum le montre, que l'aspect de sensibilisation de l'écosystème, des entreprises, des grands services publics aux questions de la cybersécurité me semble largement engagé. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises, fortes. Je pense qu'aujourd'hui, chacun est conscient du fait que c'est peut-être la menace la plus importante qui pèse aujourd'hui sur les économies contemporaines et qu'il convient donc, bien sûr, de renforcer notablement le niveau de protection qui est le nôtre. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant que cette phase de sensibilisation, on peut dire, est largement faite, il faut vraiment que nous accélérions sur l'action, sur la mise en œuvre de ces systèmes de protection. Et pour cela, il faut que l'industrie de la cybersécurité se muscle, se renforce. Nous, c'est le choix qu'on a fait chez Orange, je l'ai dit, d'en faire vraiment un pôle d'expertise. C'est un choix qui correspond, je crois, à la prise en compte des menaces de l'économie moderne et de l'économie digitale, mais nous pensons que c'est aussi une véritable opportunité de développement pour Orange. Je l'ai dit, j'ai parlé de 1200 experts, j'aurais pu dire aussi que le chiffre d'affaires que nous faisons aujourd'hui dans ces domaines de la cybersécurité, il croît à plus de 20% par an, ce qui montre que, je dirais, au-delà, bien sûr, de la responsabilité qui est la nôtre en tant que grande entreprise de contribuer à élever le niveau de protection de la France par rapport et de
tous nos clients d'ailleurs en dehors de France par rapport à ces questions de la cybersécurité, c'est aussi un vrai projet de développement économique qui se trouve au cœur de nos priorités d'ici à 2020. Vous pouvez donc compter sur l'engagement et les investissements aussi d'Orange pour contribuer à cet effort national qui est indispensable et pour mettre au service de toutes les entreprises, grandes ou petites, l'expertise qui est nécessaire aujourd'hui pour faire face à ces menaces croissantes. Je vous remercie de votre attention.